Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo qui va donner des explications sur l'application numéro 3 concernant les vitesses dans les roues des pompes. Donc sur cette image-là, vous voyez que la roue, c'est l'organe principal d'une pompe. Ici, c'est une pompe centrifuge. C'est la rotation de cette roue-là qui va nous donner des débits et des hauteurs. Si on présente sur ce schéma-là la roue, vous voyez qu'elle est composée d'aubes. L'écoulement se fait à travers l'orifice d'entrée, puis vous avez l'orifice de sortie. Grâce à la rotation de la roue, on crée des hauteurs et des débits. La même chose ici dans la volute spirale, vous voyez la rotation de la roue va créer, à l'aide de ces aubages-là, va créer un écoulement vers la sortie avec une hauteur plus importante qu'à l'entrée. Alors, ce qui est commun aux mécaniciens, aux hydrauliciens aussi, parce que les hydrauliciens c'est des utilisateurs, les mécaniciens c'est les fabricants, c'est bien la géométrie de la roue et les triangles de vitesse à l'intérieur de cette roue. Alors la géométrie principale c'est le diamètre de sortie de la roue, et vous avez aussi le diamètre d'entrée. La même chose, nous avons aussi la largeur de sortie. Alors ces trois caractéristiques, l'entrée et la sortie, puis la vitesse de rotation, ainsi que le débit et la hauteur, nous permettent de tracer les triangles de vitesse. Alors ce triangle-là, si on veut le voir, on peut le voir ici, le triangle de vitesse, avant de donner les données. C'est un point commun entre les mécaniciens et les hydrauliciens. Alors vous avez l'aube, ici, l'écoulement se fait à travers l'aube. Du point 1, c'est le diamètre d'entrée, jusqu'au point 2, diamètre de sortie. À l'entrée, vous avez la vitesse périphérique, U1, et la vitesse relative, W1. La résultante de ces deux vitesses-là donne la vitesse absolue. Avec un angle alpha 1 égale à 90 degrés. Nous pouvons aussi déterminer l'angle bêta 1. C'est l'angle de construction à l'entrée, l'angle de courbure de l'aube à l'entrée. Aussi, le triangle de vitesse à la sortie, c'est, vous avez la vitesse périphérique, U2, qui dépend de la vitesse de rotation et du diamètre. Vous avez la vitesse W2, la vitesse relative, et la résultante entre ces deux vitesses, c'est la vitesse absolue. Alors cette vitesse absolue, elle est décomposée en vitesse radiale, c'est le sinus de alpha 2, et vous avez la vitesse axiale, c'est le cosinus alpha 2, c'est V2 cosinus alpha 2. La vitesse radiale dépend du débit donné par l'utilisateur, qui est l'hydraulicien, et la vitesse absolue axiale, elle est donnée aussi grâce à la hauteur, donnée aussi par l'hydraulicien. Alors prenons les données de cette application, supposons que notre pompe a un diamètre, la roue de notre pompe a un diamètre 250 mm à l'entrée et 150 mm à la sortie, et une largeur de sortie de 30 mm. Muni d'un moteur qui tourne à une vitesse de 2100 tours par minute, considérant alpha 1 égale 90 degrés, et aussi sachant que nous avons un rendement hydraulique de 0,8, et les débits demandés par l'hydraulicien, c'est 31,42 et 60,57. C'est des données de l'application de la pompe étudiée dans l'application précédente, l'application 2. La question, déterminer et tracer le triangle de vitesse à l'entrée et à la sortie.
Alors, pour résoudre ce problème-là, on fait appel à la trigonométrie. Commençons par le triangle de vitesse à l'entrée. 1, la vitesse périphérique, elle dépend du diamètre de la vitesse de rotation. C'est 60, on peut la calculer. La vitesse absolue à l'entrée, elle dépend du débit sur la section d'entrée, l'orifice d'entrée, le diamètre d'entrée. 4 fois Q sur pi d carré, on a cette vitesse-là. Le rapport entre la vitesse absolue à l'entrée et la vitesse périphérique à l'entrée, c'est la tangente bêta 1. Donc on détermine l'angle d'entrée, l'angle de courbure d'entrée, 4 degrés. Donc le mécanicien a besoin de cet angle-là pour faire la courbure de cette table-là, de cette roue. Il a besoin de ça pour le moule. Donc en connaissant ça, on peut calculer la vitesse relative. C'est la racine carrée de UQ au carré, U1 au carré plus V1 au carré. La loi de Pythagore, on a la valeur de cette valeur-là, la valeur de la vitesse périphérique. Donc on a déterminé l'angle, bêta 1, on a déterminé W1, on a déterminé V1 et V2. Passons maintenant au triangle des vitesses à la sortie. À la sortie, vous avez la vitesse périphérique qui dépend du diamètre de sortie et de la vitesse de rotation en tours par minute. On la transforme, on a une valeur de 38,46 mètres par seconde. Sachant aussi que la hauteur théorique, c'est le rapport entre la hauteur demandée par l'hydraulicien divisé par son rendement, à peu près 0,8. Le rendement hydraulique, c'est pas le rendement global, parce que comme vous avez vu dans le cours que le rendement global, c'est le rendement hydraulique fois le rendement volumique, fois le rendement du frottement du disque, et le rendement mécanique aussi. Donc, vous avez cette valeur de 75. À partir de là, nous pouvons calculer la vitesse absolue axiale. C'est l'équation de la hauteur théorique d'après Bernoulli. Vous avez V2 cosinus alpha 2, c'est la hauteur géométrique fois G sur U2. Ça a été démontré dans le cours, donc on a la valeur de la vitesse absolue axiale. On peut calculer aussi la valeur de la vitesse absolue radiale. Elle dépend du débit et la section de sortie de ce débit-là dans la roue, c'est pi fois le diamètre fois la largeur de sortie. C'est pour ça qu'on a dit que B2 et D2, B1 et D1, c'est la géométrie la plus importante pour déterminer les triangles de vitesse. Donc nous avons ces vitesses-là, vous les avez ici. Donc on a déterminé cette vitesse, on a déterminé cette vitesse-là. On peut calculer maintenant les angles. Angle bêta 2, alpha 2, c'est la tangente entre les vitesses radiales et la vitesse axiale. Donc on aura l'angle alpha 2 est égal à 2,8 degrés. L'angle bêta 2 aussi est calculé. C'est le rapport entre la vitesse radiale sur U2 moins V2 cosinus alpha 2. Voilà cette valeur-là. Vous voyez VR sur cette vitesse-là. Cette vitesse-là, c'est quoi? C'est U2. C'est U2 moins la vitesse axiale V2 cosinus alpha 2. Donc vous avez cet angle-là, bêta 2, c'est l'angle de construction 2,4 degrés. Et le mécanicien a besoin de l'angle bêta 1 et bêta 2 pour tracer la courbure, pour donner la forme dans le moule de la création de cette roue-là. Bêta 1 et bêta 2, c'est des angles de construction. Et enfin, on peut calculer la vitesse absolue par la loi de Pythagore, la vitesse V1 et la vitesse V2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré dans cette vidéo? On a montré que l'hydraulicien, d'après sa demande en débit, en hauteur, est en contact avec le constructeur qui est le mécanicien. En fixant une certaine vitesse, en fixant les diamètres d'entrée, les diamètres de sortie, la largeur de sortie, on peut déterminer les angles de construction pour construire cette
pont plat, 7 roues, avec les angles de courbure de ces ordres-là. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va commencer à parler des points de fonctionnement qui sont très importants pour les hydrauliciens. Voilà, merci de votre attention. Portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.